Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui la manière d'organiser et de structurer votre préparation en vue d'un trail long ou d'un ultra trail, et cela sur les 3 derniers mois. Alors intéressons-nous à ce qui se passe au début de cette période. En général, vous sortez d'une phase hivernale d'1 ou 2 mois de préparation physique générale, et il est temps de rentrer dans cette période avec un petit trail court de 15 à 20 km qui donnera du rythme et de l'intensité. Alors après ce petit trail où l'on commence à prendre un peu des repères, on va placer une semaine de récupération avant de démarrer un bloc de charge de 2 semaines. Alors vous voyez, les volumes augmentent de manière importante. Il est important de se dire que pendant ce bloc, on va commencer le travail en côte, d'endurance de force, sur des fractionnés pour l'instant courts. On va également, pendant ce bloc, garder un travail important qui va être tout au long de votre préparation de ce que l'on appelle la VO2, c'est-à-dire améliorer et optimiser votre ventilation et votre oxygénation. C'est important de rappeler que les fondamentaux dans une préparation d'un trail, c'est à la fois évidemment le travail foncier de l'endurance, c'est aussi un travail de renforcement de la puissance musculaire, de l'endurance de force donc, et aussi un travail d'oxygénation. Ensuite, une fois que l'on a abordé ce bloc de charge, il est temps de passer à un petit bloc d'une semaine de vitesse. Alors pourquoi un bloc de vitesse sur du plat? Eh bien tout simplement parce que votre travail en côte aura tendance à brider votre foulée. Il est donc important de reprendre un relâchement et une amplitude dans votre foulée. C'est extrêmement aussi important parce que sur vos trails longs, vous aurez parfois des moments où il y aura des sections assez planes et il faudra garder une certaine vitesse pour ne pas perdre de temps et en même temps pour être le plus économique possible. Par conséquent, il est important de travailler aussi parfois des moments sur du plat. Ensuite, après cette semaine de vitesse, on passera à un petit bloc, enfin une petite semaine d'affûtage. Vous voyez, là on diminue très fortement les charges avant de se mettre devant un trail cette fois-ci un peu plus long, un peu plus sérieux, où on va être sur à peu près la moitié du format de son objectif majeur, et si on ne veut pas faire de trail, il est possible alors de le remplacer par un week-end choc. Alors qu'est-ce que c'est qu'un week-end choc? C'est accumuler sur 2 jours un très haut volume de charge, c'est-à-dire qu'on va être sur des intensités plutôt modérées, mais on va cumuler des heures d'entraînement. Voilà, ensuite une fois qu'on a passé ce trail ou ce week-end choc, il est temps de passer à une semaine de récupération, que l'on va appeler également une semaine de surcompensation. On va laisser l'organisme réagir pour régénérer à la fois les fibres musculaires, mais à la fois tout le système neuromusculaire et au niveau mental, se préparer à un très gros bloc de charge. Donc là, c'est un bloc de 3 semaines. Vous voyez que les volumes sont très importants, donc en termes d'heures de travail, et pendant ce bloc, on va replacer évidemment un travail en côte, cette fois-ci sur des fractionnés plus longs. On va maintenir évidemment son travail de forte oxygénation. Par exemple, on pourra placer des séances comme incluant un kilomètre vertical. On travaillera également la casse de fibre, extrêmement important. La casse de fibre, ça va permettre dans les descentes ultra rapides de renforcer les fibres musculaires. Ce sera aussi le moment d'affiner et de peaufiner sa technique en descente. Alors, une fois que l'on a fini ce bloc de charge, évidemment, il y a une très forte fatigue qui s'est accumulée. Il est temps donc de passer à la dernière étape, qui est celle de la surcompensation. C'est extrêmement important de se rappeler que l'état de fraîcheur sur un trail long et à fortiori un ultra trail est un des éléments clés dans la réussite. Que l'on soit un élite ou que l'on soit un coureur un peu plus amateur, à tout niveau, l'état de fraîcheur pourra faire en tous les cas une différence fondamentale à l'arrivée. Alors ce bloc de surcompensation va démarrer par une semaine de vitesse, alors un peu moins intense que la première, sur les mêmes raisons que j'ai indiquées toutefois. Puis ensuite, on va passer avec une semaine d'affûtage, où là, vous voyez, on est sur une phase avec un très faible volume. On gardera néanmoins des intensités de temps en temps assez courtes pour maintenir une tonicité neuromusculaire notamment. Alors, si on est dans le cadre d'un trail long, mais pas trop excessif, on peut se contenter de 2 semaines de surcompensation. En revanche, si on fait un ultra, je vous recommande alors 3 semaines de surcompensation. Et voilà, ensuite, il est temps de partir sur votre trail. Alors,
Bien évidemment, ce que je vous présente est un cadre général. Cela va dépendre de votre niveau, de votre préparation physique générale, de vos ambitions. Tout cela est donc à aménager en fonction de tous ces paramètres. On peut par exemple placer un 3e trail et on peut éventuellement placer également un autre week-end shop. Voilà, j'espère vous avoir apporté en quelques minutes des éléments importants pour vous permettre de vous préparer au mieux dans votre prochain objectif. Et je vous souhaite maintenant à tous, évidemment, une très belle saison et de très belles courses. Merci.